Donc aujourd'hui, on va parler communication. Hem, En fait, quand j'étais plus jeune, j'étais très sensible à la communication, enfin toujours aujourd'hui encore je comprenais pas quand j'étais jeune, ce que je comprenais pas, c'est que, les personnes, des fois, elles disaient quelque chose, mais moi je sentais que c'était pas forcément ce qu'elles ressentaient à l'intérieur et ça m'a interpellée très petite. Parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et quand je posais des questions, on me disait: «Bah, non, non, tout va bien, tu te fais des idées». Bon, donc cette sensation, ce feeling-là, je l'ai mis un peu de côté et puis, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, c'était une habileté particulière à comprendre au-delà des mots que j'avais, mais que nous sommes nombreux à avoir, mais qu'on a mis un peu de côté et c'est ce que je vais appeler moi la relation, relationner. C'est-à-dire que quand on discute, quand on communique avec quelqu'un, ou avec un groupe, on va dire les choses. Souvent, on va se préparer en amont sur ce qu'on va dire, sur ce qu'on va transmettre comme message et puis on va se rendre compte que le retour, le feedback qu'on nous fait est pas forcément celui qu'on attendait. C'est-à-dire que, des fois, je vais dire quelque chose, je suis calme et sereine à l'intérieur et puis je vais dire quelque chose et ça active la colère chez l'autre. Ça arrive à tout le monde, hein. Qui fait que quand l'autre réagit pas de la façon attendue, bah, ça crée un malaise, ça crée une disharmonie parce que du coup, on comprend pas ce qui se passe. On comprend pas ce qui s'est passé. J'ai dit ce que j'avais à dire, je l'ai bien dit, en tous les cas, j'ai la sensation de l'avoir bien dit, mais n'empêche que l'autre, il le prend mal ou alors il le prend bien, mais en tous les cas, il le prend différemment que ce à quoi je m'attendais. Donc ça, c'est bien qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a quelque chose qui passe au-delà des mots, qui nous échappe et cette chose qui passe au-delà des mots, et qui va passer dans la relation humaine, c'est une communication que moi je vais appeler la partie de la communication inconsciente, la communication inconsciente, qui fait que, mon message va m'échapper. Hem je vais dire quelque chose et il va y avoir des répercussions, qui que je ne peux pas mesurer, donc je comprends pas, donc je crois que je m'y suis mal prise, je crois que, hem, j'ai mal dit, donc je m'en veux, donc ça va créer de la tension dans la relation, alors que moi je veux que ça se passe bien et j'ai coutume de dire que jusqu'à présent, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne, j'ai accompagné plus de 1 800 personnes à ce jour, hein, j'ai recompté dernièrement. Heu et à chaque fois, c'est toujours le même constat. On me dit: «Mais écoute Valérie, je comprends pas, pourtant je lui ai dit, j'ai fait passer mon message, en fait il a rien compris et j'en ai marre parce que je fais de mon mieux et ça marche pas et blabla et blabla et blabla». Donc quand j'amène mes clients sur cette partie inconsciente de la relation qui nous échappe, cette partie inconsciente dans la communication qui nous échappe, Heu, bah, du coup, ça ouvre des perspectives, ça ouvre un champ de possible de compréhension, en tous les cas un champ d'exploration, qui va nous permettre d'aller voir, bah, qu'est-ce qui est passé dans l'inconscient de la communication. Quand par exemple j'accompagne des couples, alors je parle aussi bien au niveau pro que perso, donc là je vais prendre un exemple perso. Quand j'accompagne un couple et que je demande, à la personne: «Bah, on est combien dans un couple?» Et la personne que j'accompagne, elle me répond: «Bah, 2». Et là, je lui réponds: «Bah non, on est 3». Elle me dit: «Comment ça Valérie, on est 3?» Je dis: «Bah oui, il y a si on forme un couple tous les 2, il y a toi, il y a moi et il y a la relation entre nous». Et ça, c'est très important de la matérialiser, en tous les cas de la conscientiser, parce qu'en fait, quand il y a une tension entre 2 personnes, c'est pas forcément qu'il y a une vraie tension entre les 2 personnes, c'est qu'il y a de la tension dans la relation. Et comme on n'a pas appris à relationner, on n'a pas appris à communiquer. Ça, ce sont des choses qu'on a intégrées en voyant les autres faire
Donc en voyant les autres faire, on a intégré la communication, comme on a intégré la marche, comme on a, intégré le fait de savoir monter des escaliers. Tout ça, ça fait partie des apprentissages que l'on fait petits et qui vont venir engrammer à l'intérieur de notre mental, de notre ordinateur central, des programmes qui vont se lancer automatiquement en dehors de notre champ de conscience. Et c'est là où ça devient intéressant parce que à partir du moment où je comprends que tout est affaire de relations, relations humaines, que tout est affaire de comment je relationne. Et ce qui est intéressant, c'est que le verbe relationner que j'utilise beaucoup, en fait, il n'existe pas vraiment ce verbe-là et c'est fascinant parce qu'en fait, le fait qu'il n'existe pas, en fait, officiellement, hein, peut-être que maintenant il l'est dans le dictionnaire, mais au début, quand je l'utilisais, il n'y était pas dans le dictionnaire. Hem, Quand on met les mots sur ce qui nous échappe, ça ça génère des prises de conscience, ça génère: «Ah mais c'est ça que j'avais pas vu, c'est ça que j'ai pas compris». Hem Et là, on est uniquement sur de la relation humaine. C'est pour ça que je parle que du couple, mais je peux aussi parler de l'équipe au travail. En fait, on peut être très, très bon techniquement au travail, mais si on n'a pas appris à relationner, si on n'a pas appris à manager, ça va être compliqué et on va se heurter aux conflits relationnels, aux tensions relationnelles qui, petit à petit, vont s'envenimer et engendrer une relation au travail, malsaine, voire toxique. Hem, bon, je vais le dire. Au travail, en fait, pourquoi ça se passe mal? Ça se passe mal parce que, on n'a pas appris à relationner, on n'a pas appris à travailler en équipe, qui fait que quand quelqu'un est mis en position de management, donc de management d'équipe, il y a beaucoup de techniciens ou d'ingénieurs, qui sont mis en poste de management d'équipe, mais qui en fait sont pas à l'aise avec les relations humaines, n'ont pas les codes de la relation humaine et ça va créer beaucoup, beaucoup de tensions, qui font que dans l'équipe, les conflits vont monter, le mal-être, le malaise va monter parce qu'en fait, on n'a pas forcément un problème de travail, on a un problème au travail, dans les relations humaines. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à relationner. Donc quand on a un manager, qui intuitivement sait manager, sait relationner, l'équipe va être propulsée, puis on va être bien dans l'équipe et on va s'investir et on va y aller et on va être heureux de bosser ensemble parce qu'on va dépasser nos limites, on va aller plus loin. Mais par contre, quand dans une équipe, le manager, le leader, n'a pas cette intelligence relationnelle intuitive, ça va aller très, très mal dans l'équipe et l'équipe ne va pas performer, mais c'est surtout qu'individuellement, les gens, vont se sentir mal et petit à petit, la tension augmentant, 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 il va y avoir du désengagement, des absences, même des burn-out et on ne se rend pas compte qu'en fait, alors on fait beaucoup de prévention, de risques psychosociaux, on fait attention à l'humain, on fait de la bienveillance, on fait de la qualité de vie au travail, mais ça n'empêche qu'on peut faire tout ça, mais si à la base, la personne qui est en charge de l'équipe ne développe pas son habileté relationnelle, son intelligence relationnelle, ça va continuer de coincer et moi, je vais même plus loin quand j'interviens en entreprise, alors je parle du côté pro. Hem, Généralement, j'accompagne le dirigeant, le leader, en lui donnant ces clés-là de compréhension, d'intelligence relationnelle et le fait de l'accompagner, ça va lui permettre de manager avec plus de réelle bienveillance dans le sens noble du terme, c'est-à-dire veiller au bien, pour que ça se passe bien entre nous humainement, pour que professionnellement, on puisse avancer ensemble. C'est apprendre à travailler en équipe, apprendre à œuvrer en équipe. Donc ça, c'est au niveau du professionnel. Mais au niveau du personnel, ça marche exactement pareil, parce que quand j'accompagne quelqu'un dans sa sphère personnelle, au niveau du couple et que je lui demande: «On est combien dans un couple?» et que je lui apprends qu'en fait on est 3. Alors encore une fois, c'est ma façon de présenter les choses pour décoincer au niveau de l'inconscient, hein.
des prises de conscience, justement, pour faciliter la prise de conscience. Et quand je dis à quelqu'un: «Mais tu sais, en fait, le couple, c'est une équipe. La famille, c'est une équipe. Donc en fait, si tu sais manager, si tu sais relationner au travail et que ça se passe plutôt bien, alors bon, des fois ça se passe moins bien, mais généralement ça se passe bien, mais il y a pas de raison que tu ne saches pas relationner dans ton couple et dans ta famille, parce que ce sont les mêmes canaux, les mêmes programmes intérieurs qui est comment je communique et comment je relationne avec l'autre. Et quand j'apprends à relationner avec l'autre, ça sous-entend bien sûr que j'apprends à relationner avec moi-même. Donc je reparle à chaque fois des centres d'intelligence intérieure, la tête, le cœur et le ventre. Et c'est en écoutant, en créant la relation, en faisant équipe intérieurement avec ma tête, mon cœur et mon ventre, que je vais pouvoir écouter mon intuition et que je vais pouvoir activer et développer mon intelligence relationnelle qui fait que les relations humaines vont devenir, bah, je vais dire plus fluides, plus harmonieuses, parce que du coup, je me mets à comprendre. En fait, je vais à un niveau de prise de conscience, je vais chercher l'information dans la partie inconsciente de la communication, qui fait que quand je mets cette partie inconsciente de la communication en conscience, beh, du coup, je comprends mieux mon impact relationnel, je comprends mieux pourquoi l'autre s'énerve, quand je lui présente les choses d'une certaine façon et je comprends mieux pourquoi moi je m'énerve quand l'autre vient m'activer sur certains sujets. D'accord? Donc en fait, communiquer, c'est hyper complexe parce qu'on est chacun dans notre tête avec nos représentations, avec notre façon de penser, avec nos expériences qui nous sont propres, qui font que, quand on va communiquer avec l'autre, en fait, c'est pas juste un échange ici et maintenant, c'est véritablement 2 mondes qui se rencontrent. Et si à l'intérieur de moi, je n'apprends pas à communiquer avec moi-même, à écouter que quand mon torse ventre quand mon ventre se tord, pardon, et ben, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai loupé, que mon intuition est en train de me crier à l'intérieur: «Ne va pas là» ou «Dis ça» ou «Ne laisse pas passer». Mais quand l'information monte, si je la bloque au niveau de ma gorge, au niveau de mon cœur, au niveau et que ça monte pas dans ma tête, ah bah, je vais pas être en capacité de formuler ce qui me va et ce qui me va pas. Donc je vais figer. Et combien de fois au travail, je ne vais pas oser dire ce que je ressens, ce que je pense, bah, tout simplement parce que même à l'intérieur de moi, il y a des fois je m'entends pas. Je prends souvent cet exemple d'une personne que j'ai accompagnée dans son enfin dans sa relève de burn-out. En fait, quand elle a pris conscience qu'elle avait sa part de responsabilité, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas su dire non à son manager, mais tout simplement parce qu'à l'intérieur d'elle, elle n'osait pas se dire non, parce que dire non, ne pas accepter les tâches supplémentaires, ça allait impacter l'équipe et elle ne voulait pas que l'équipe soit encore plus mal parce qu'elle était encore plus, elle était déjà sous stress l'équipe. Donc elle a pris sur elle, elle a pris sur elle, elle a pris sur elle, jusqu'au moment où, bah, le corps a lâché. Donc voilà, donc c'est comment apprendre à communiquer, mais au-delà de cela, à relationner, parce qu'on sait tous parler, hein, on sait tous faire des phrases, sujet, verbe, complément, on sait tous écrire. Ben, n'empêche que si ça marche toujours pas entre nous, c'est bien qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Et quand j'amène cette notion de relation humaine, apprendre à relationner en sécurité, comme quand on a appris à conduire en sécurité, ben là, ça ouvre des perspectives d'évolution intérieure qui mettent du baume au cœur parce que: «Ah, mais je l'avais pas vu comme ça, j'avais pas compris pourquoi je bloquais. Maintenant, je comprends pourquoi je bloquais». Donc voilà, donc dans la communication, ce qui est important, c'est de prendre conscience de la relation et tout simplement apprendre à relationner. Relationner avec soi, relationner avec l'autre et en fait, la communication va s'améliorer de suite. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Bye bye.